Bonjour Steven et bonjour Mika. Bonjour, salut. Merci de prendre un peu de temps au milieu presque de la fin de ces 4 jours d'organisation. La fatigue commence à se faire sentir sur les visages. Déjà, comment avez-vous eu l'idée tous les deux de cet événement? Enfin, c'est assez simple, hein, c'est venu d'une amitié. Et puis Steven a accepté de venir finir son bloc Tour Divide chez nous l'an dernier. Il a aimé et puis voilà, il nous a proposé une collaboration, de faire quelque chose ensemble, dont 1 000 kilomètres. Et puis voilà, on est parti dans l'aventure, bille en tête. Ouais, non, l'idée elle est assez simple, c'est d'apporter mon soutien, mes communautés, ma passion, ma connaissance de l'aventure aussi, mon envie de partager avec les gens et évidemment la pseudo-popularité que je peux avoir sur les réseaux sociaux à une organisation et des gens que j'aime beaucoup et à qui je m'entends vraiment bien. Donc moi c'était simple, c'était de leur dire bah j'ai envie que vous soyez à la hauteur de l'événement, mais j'ai envie que cet événement soit à la hauteur de vous. Parce que l'année dernière, j'étais venu et j'avais envie de plus pour eux. J'avais envie de plus de gens, plus de personnalités, plus de gens différents. Et que je suis persuadé que si on pousse vraiment un event comme ici, on peut en faire un truc plus gros, plus puissant et encore plus qualitatif. Donc c'était une idée simple. Après, j'avais ce pseudo rêve idéaliste de relier Paris à ici et après de rajouter leurs traces qui étaient déjà existantes, donc qui étaient déjà presque parfaites d'ailleurs. Beaucoup moins avec 40 cm d'eau, mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est des gens qui aiment l'aventure, qui aiment le vélo, qui aiment particulièrement l'humain. Et sur tous ces sujets-là, on est les mêmes. Après, évidemment, chacun ses envies, chacun ses rêves. Et puis, il y a plein de choses à ajuster. Mais non, c'est un bel event. Après, c'est pas fini. Il y a encore plus de 100 personnes sur la route. Du coup, on est C'est- presque au J'ai début en réalité. Ouais, j'ai vu ça, il en restait beaucoup. Il y a eu Ouais, beaucoup d'abandons aussi, dès ouais. le Mm. premier jour, même dès la première matinée d'ailleurs. Beaucoup de casses, le casse de vélo, le casse mécanique, d'abandon, les fractures du mental, comme il y en a qui disaient. D'après vous, comment ça a pu arriver, surtout que ce sont des personnes qui sont habituées à faire du gravel quand même. Alors, c'est quoi, les conditions météo, que ça arrive trop tôt dans l'année? Non, il y a plein de paramètres. Il y a une météo exécrable depuis des mois, autant pour le sol, autant pour le sol, pour les terrains, pour les gens qui n'ont pas pu s'entraîner correctement. Tout l'ouest de la France, ça a été difficile. J'ai organisé il n'y a pas si longtemps en Bretagne et je me suis aperçu que bah, les gens avaient eu du mal. Hmm. Après, il y a une autre chose, et je pense qu'il y a trois choses. La deuxième chose, c'est que quand on devient un petit peu populaire, comme son nom l'indique, on s'adresse à des gens qui sont pas forcément aptes à faire des choses ou des distances ou du terrain qui est compliqué. Et moi, dans ma communication sur Gravelman, volontairement, j'explique et vraiment simplement que ça va être dur. Eux, c'est une fête, on va boire des coups, on croit qu'on est à la guinguette et que ça va durer 4 jours, et le vélo, c'est presque à Hmm. côté. En réalité, il faut quand même la faire, cette putain de trace, ou ces putains de traces, et que ça soit sur la route ou en gravel. 600 km, c'est pas gratuit, 350 km, c'est pas gratuit, et 1000 encore moins. Hmm. Et du coup, bah oui, on se retrouve en face de gens et d'un terrain qui est compliqué à gérer, compliqué à accepter, avec des timings qui sont quand même un petit peu serrés hein, pour n'importe qui. Et donc, ça donne des doutes, des fois des abandons, des problèmes mécaniques, et blablabla. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu. C'est un sport mécanique, c'est un sport difficile, le vélo, un des plus durs, je pense. Ouais, les plus durs, ouais. Donc voilà, moi, c'est ça. Et puis après, on a les communautés qu'on mérite aussi. Eux, ils sont doux. Bah, ils ont des gens doux. Et là, il faut être particulièrement dur pour Hmm. finir parfaitement ces Hmm. traces-là et se dire, à aucun moment, Je dois je lâcher. sortirai et je Hmm. lâcherai pas, quoi. C'est ça un petit peu que j'ai trouvé, puisque moi j'ai participé seulement, on va dire, la moitié. C'est qu'en fait, c'était plus une fête de famille ou des retrouvailles entre potes qu'une
pseudo-compétition, parce qu'on peut pas appeler ça course, puisque ce sont des challenges plus sportifs. Mais tout le monde était content de se retrouver, donc c'est vrai que ça unit. Et je pense que, en fait, l'abandon, c'était déjà, j'avais l'impression, ancré dans leur tête, en fait. Si j'arrive pas grave, je vais aller voir les copains après. Mais c'est ça, on a une communauté forte chez nous avec une grosse fidélité. Là, on doit avoir près de 60% des participants qui étaient déjà venus chez nous. Et effectivement, nous, on prend ça comme une fête, et forcément qu'en prenant ça, nous, comme une fête, on leur retransmet. On est tellement heureux, passionnés de leur fournir ce genre d'événement. C'est notre vie avec Eric depuis des années maintenant. On fait ça et on en fait un par an, mais on veut que ça soit la grande fête. Et quand on a des conditions de ce genre-là, qui sont pas des conditions que du week-end, qui sont des conditions depuis octobre dernier, comme l'a expliqué Steven, ben c'est compliqué. C'est compliqué. On s'en doutait un peu il y a un mois quand on a ouvert le WhatsApp de l'épreuve, où ça commençait à tomber de tous les sens. On commençait à parler météo, on commençait à parler de taille de pneus, on commençait à parler de doute sur ce truc-là, même en voulant les rassurer. Voilà, donc oui, il y a du DNF. Oui, on croit que c'est une région qui est toute plate, qu'on va... Alors ça, non, je confirme. qu'on va aller sur le bord des vignes et de la plage et que ça va être cool. Voilà, nous, on trace d'une façon. Maintenant, il va falloir qu'on se pose et qu'on rende ça sans doute plus accessible, entre guillemets, à notre communauté, qui est effectivement une communauté qui est aussi bien sur le vélo qu'après course, enfin après épreuve. D'autres distances peut-être, d'autres notamment distances. sur la route un peu plus accessible, des 200, 250, qui est aussi un peu plus de filles aussi, parce que tout le monde ne s'appelle pas, d'ailleurs bonjour, à Nathalie Bayon. Voilà, c'est quand même dur physiquement, c'est de l'ultra. Alors certes, une fille, on dit, elle est plus endurante sur un vélo de ce genre de distance-là. Mais bon, vu les conditions qu'il y a ici, c'est pas toujours simple. Donc peut-être, c'est rajouter d'autres distances sur route. Intermédiaires. C'est les premiers débriefs qu'on a. Faut qu'on regarde ça. Moi, je fais pas de différence pour revenir aux filles. Je fais aucune différence entre une fille et un garçon. Non, mais il y a même des gars. Vous êtes aussi forte, vous êtes des fois beaucoup plus forte. Et voilà, le seul truc, c'est que techniquement, il faut savoir que vous êtes peut-être moins technique, moins aventureuse, vous avez un peu plus peur des choses que vous ne connaissez pas, et après dès que vous les intégrez, vous êtes beaucoup plus forte qu'un mec. Le seul truc, c'est que oui, il faut des femmes, mais ça tombe pas du ciel. Et puis c'est cool de vouloir absolument mettre des femmes partout, vouloir absolument mettre des jeunes partout, vouloir absolument mettre... Mais en fait, on peut pas supplier les gens. C'est pas méchant de dire ça. On peut pas supplier les gens. Moi, j'ai de plus en plus de femmes sur mes gravelman. Je ne fais pas exprès. Et j'ai pas appelé ça gravelman pour les man. J'ai voulu faire un événement gravel woman. Elles sont pas venues. Elles voulaient pas venir. Dès que j'ai ouvert aux hommes, bah merci. En fait, je voulais juste rouler avec mon mec. Et la vérité, c'est ça. C'est la mixité. C'est que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent venir, il n'y a pas de différence. Une flaque d'eau, c'est une flaque d'eau pour tout le monde. Il fait froid, ça pleut, c'est la même chose. C'est la meilleure école de l'égalité, en fait. Il n'y a pas de différence. T'as froid, t'as pas ta veste, t'as déconné, t'as pas tes couches-chaussures. C'est ton problème à toi, que ce soit une fille, un garçon. Il y a des filles qui sont beaucoup plus carrées que des mecs. Et l'inverse est aussi vrai. Voilà, ici, il y a des vieux. Voilà, il y a plein de vieux. Et moi, j'ai plein de vieux. Et j'en suis très fier. Il y a plein, et je les appelle mes vieux, mais ils ont tous entre 45 et 70 ans. Et c'est super. Et j'ai aussi des mecs de 20 ans. Parce que, il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans, faire l'ultra, faire 300 bornes, mais t'étais un monstre. Quand je faisais 250 km, quand j'étais coureur, c'était exceptionnel. Je faisais 2-3 sorties par an de 250 km. Maintenant, c'est commun. Voilà. On a des mômes, là, il y a des mômes de 19, 20 ans. Ils sont là, ils se lancent pour 600 bornes. Et oui, faire ça avec un vélo qui coûte 500 €, bah, c'est dur. Voilà. C'est dur. C'est plus dur, certainement, qu'avec un vélo hyper adapté, un peu plus VTT. Et puis voilà. Mais c'est de l'aventure. Et en réalité,
on vient pour la fête, on vient pour l'aventure et on vient surtout pour l'expérience. Et l'expérience, elle ne naît qu'avec des difficultés. Faut pas se mentir, croire que moi j'ai une marque qui s'appelle Finisher, mais je m'en fous en fait que les gens finissent. Chacun sa finition, chacun sa réussite que tu Chacun construis. son Everest. Bien sûr, chacun son Everest, mais l'Everest, il peut être ici. Là, la difficulté des gens, il y a des gens ici qui ont fait des grandes courses comme l'Atlas Mountain Race, comme Johan Dercourt, et qui a dit j'ai rarement souffert autant sur un vélo. Et c'est la vérité. En fait, il y a des moments, il y a des temporalités où on est fort, moins fort, et là, il faut accepter. Évidemment, en mars, dans l'ouest de la France, c'est un petit peu humide. Ouais. Et c'est la première fois dans l'histoire des Spiders qu'ils ont des conditions aussi exécrables. C'est vrai. Et du coup, la connaissance des terrains, ils les connaissent par cœur. Zed, il connaît chaque centimètre. Tous, toute la communauté des Spiders, ils roulent tous. Mais là, ils se disent, ouais, ça passe. Oui, mais ça passe. Ça passe pendant 70, 80, 100 kilomètres. Mais là, ils partent pour 600, certains. Et certains prennent une clacasse et voilà, donc ils doutent et ils se disent putain, ça doit être quand même bien sous la tente avec le chauffage et un peu de fromage et de jambon, on va quand même essayer de revenir rapidement. Du coup, ils coupent, mais on s'en fout. Au fond, c'est pas grave. Du moment qu'ils sont contents, la principale notion de finishing sur ces épreuves-là, c'est le sourire. Alors, est-ce qu'on s'en fout un peu quand même? C'est le sourire, c'est l'émotion quand ils arrivent. Encore tout à l'heure, il y a un des participants là qui est arrivé. Il coupe la trace. Il arrive en pleurs parce qu'il a vécu un truc, son Everest à lui. C'est son Everest. Il était champion du monde de son monde, pour pas reprendre quelque chose qui dira bien à Steven. Mais voilà, il est. C'est pour tout ça aussi qu'on le fait. C'est aussi pour tout ça. Parce que nous aussi, quand on va sur une épreuve, que ça soit sur des Gravelman ou d'autres, ben on va chercher ça, on va chercher ces émotions-là aussi. Donc voilà. Vous êtes des fabricants d'émotions. Oui, mais chacun fabrique ses propres émotions. On donne juste un outil pour faire quelque chose qui te permet de te réaliser un peu. Personnellement, collectivement, il y a des gens qui se quittent pas. Et c'est très bien, qui apprennent quelque chose les uns des autres. Il y en a qui se détestent au bout de 100 bornes et après ils s'aiment au bout de 200 et ainsi de suite. Et personnellement, certains, ils peuvent pas se voir en fait. La vérité des gens, c'est que quand tu mets l'homme face à la difficulté, ben, il se voit lui-même. Donc soit c'est de la faute de l'organisateur, ah c'est trop dur, c'est n'importe quoi, ou soit tu te dis putain merde, peut-être je suis pas très bon en fait. Peut-être j'ai des problèmes dans ma vie. Peut-être je me sens pas très bien en ce moment. Peut-être j'aurais peut-être dû m'entraîner tout simplement. Et en fait, c'est ça la vérité. Ça te met en face de tes incohérences, de tes faiblesses, de tes conneries. Et moi, le premier dans mes épreuves et dans les épreuves que je fais à l'international, mais je me prends toujours des claques. Un mec comme Justinas, il m'a battu pour l'instant 100% du temps. Et je l'ai invité ici. Et c'est mon ami. Et je lui en veux pas pour ça. Parce que il m'a appris, on se l'est dit hier, il me dit, tu m'as appris à être meilleur. Tu m'as poussé à être meilleur. Parce qu'on a de l'orgueil, on a de l'ego, etc. Et tous les gens qui sont là, cet orgueil, cette petite ego, etc., ils le mettent là-dedans pour dire, waouh, je suis quand même super solide. Et après, ils sont super fiers pour eux, pour leur famille, etc. Et ils arrivent là et ils ont certains les larmes de, est-ce que tout le monde est content? Parce qu'on a besoin de reconnaissance, besoin d'amour. Et ici, t'en as beaucoup quand même. Ouais. C'est vrai. Ça se voit déjà, ça se ressent. Non, c'est dingue, hein. Même sans vous connaître, ça se ressent. Steven, quels sont tes sentiments maintenant, là, en direct, au bout de ces 4 jours? J'ai beaucoup d'amour. Non, mais je suis fier. Je suis fier de m'associer avec des gens que j'aime, que j'apprécie, qui sont mes amis, qui sont mes assistants pour certains, qui m'aident comme Mika de manière intime, parce que il m'a aidé à des moments où c'était très difficile pour moi sur certaines aventures. Il m'a sauvé la vie. Il m'a donné un moyen de trouver à manger dans des déserts. Il m'a trouvé un moyen des fois de me sauver de mauvais passes parce que j'allais au mauvais endroit, sur une mauvaise frontière. Des choses que je pourrais le raconter pendant des heures. Mais la vérité, c'est que quand je choisis quelque chose, c'est jamais par hasard. Donc ici, je savais que je serais content. Moi, le seul truc, c'est que je suis perfectionniste. Donc, je suis déjà dans le truc de me dire, peut-être qu'il faut qu'on rajoute des traces plus courtes. Peut-être qu'il faut qu'on rajoute des traces plus rapides. Peut-être qu'il faut qu'on se dise, bah ouais, il faut faire des trucs
comme j'appelle, pour les enfants, pour les gens qui viennent juste pour C'est s'amuser ça. et qui préfèrent être au bar plutôt que sur le vélo. Et ça me convient très bien. Il n'y a pas de honte, on s'en fout. La vie, c'est faite pour être heureux. Si t'es plus heureux à boire des coups, il n'y a pas de problème. Tu fais ta trace de 100, 200 bornes, tu reviens, t'es tranquille, t'as pas passé de nuit dehors. Mais oui, t'es pas obligé de te taper 600 bornes, 2, 3 nuits dehors, dans le froid, dans la pluie, pour être quelqu'un d'exceptionnel. Donc, on est déjà en train de se remettre en question tous, mais je suis fier. Je suis juste fier, je suis heureux d'avoir vécu ça. Et surtout quand je vois les gens arriver qui sont là juste, ouah, je suis quand même content, même si j'ai bâché, bah c'est ok, je suis parfaitement accompli et basta. Et toi, Mika, quels sont les projets des Spiders là pour l'année 2024? Ben, on va se poser, on va tout remettre à plat. En fait, nous, notre habitude, c'est ça, c'est la remise en cause permanente. Mhm. Alors, sans flagellation aucune, hein, c'est juste se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'il faut qu'on améliore pour rendre encore plus heureux les gens, avoir encore plus de bananes, que ça soit encore plus la fête. Euh, on est une équipe de bénévoles derrière qui est juste incroyable. J'arrête pas de le dire lors des briefings parce que ça me tient vraiment, vraiment à cœur. On discute beaucoup entre nous, des fois un peu de trop, des fois pas pour les bonnes raisons, mais, euh, mais voilà, Mais vous entendez tellement bien mais que c'est c'est, fluide en fait. mais Steven on a un photocall et on demande à tout le monde de signer dessus et Steven a juste mis un mot, You are my family. Et en fait, nous, c'est ça. Entre nous, on est une famille. On est une famille. On n'est pas que des amis. On veut bien faire. On est perfectionniste aussi. On veut que ça soit tout parfait. Et puis, des fois, on se mélange les pattes. Alors, on revient, on repart. Mais voilà, faut savoir qu'une organisation comme ça, avec Steven, on est 6 à monter un truc comme ça. Mais derrière, faut tenir Sans les bénévoles. sans les bénévoles de Ouais, l'événement. c'est ça. Faut savoir tenir après, parce que ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, facile de la chose à faire. Faire une trace, aller la reconnaître, faire des sites internet, faire des choses comme ça. C'est encore la partie facile, même si elle est cachée de l'iceberg, mais cette partie est assez facile. Après, c'est de réunir des gens, des bénévoles autour de nous pour qu'on vienne nous aider. Parce que nous, passer 5 jours 24/24 à accueillir des gens, c'est pas possible. À un moment donné, faut qu'on dorme, faut qu'on soit lucide. Il y a des enjeux de sécurité, il y a plein d'enjeux. Donc, de communication, de sécurité, d'aller les voir sur les traces, donc de pas prendre la voiture alors qu'on n'a pas dormi de la nuit. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est rien sans une équipe d'une quinzaine de bénévoles derrière qui tournent 24/24. Hein, y a des gars qui viennent un peu de loin, machin truc, mais 24/24. Et ça, on a cette chance, mais inouïe d'avoir ces gens-là avec nous. C'est incroyable mais vrai, quoi. C'est incroyable mais vrai. Quand on a monté ça avec Eric, avec Z, jamais on n'aurait pensé à ça. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, on est une grande, grande famille qui s'élargit, hein. Et Il y oui, a du monde qui rentre dedans, voilà. Steven est rentré dans cette famille et voilà, quoi. très bien. Dernière question, Steven, quels sont tes prochains défis? Prochain défi, j'ai juste Du fait repos? un ultra trail. Ouais, c'est mon gros défi de la vie, le repos. Euh, non, j'ai fait un ultra trail là de 74 km, si on peut appeler ça un ultra, la semaine dernière. Donc là, je suis un peu cool. Et là, je vais reprendre vraiment l'entraînement à partir de demain, lundi. Et préparer la suite. La suite, c'est j'ai une course qui s'appelle The Traca, c'est 560. Voilà, c'est très court pour moi, mais ça va être. Je vais essayer de reprendre de la vitesse, revenir perdre un peu de poids, revenir un peu à ce que je faisais avant, et être un peu in shape pour mai, juin, mais surtout juillet, août.
Et après, j'enchaîne avec la Trans-Balkan Race, qui est une course qui part d'Italie, qui traverse tous les Balkans. Un peu plus de 1000 bornes, et là, il y a quand même un peu du niveau mondial. Donc, j'aimerais être un peu podium là-bas, découvrir des endroits que je connais pas et arriver au Monténégro, parce que j'ai vraiment apprécié ce pays. Et après, je fais la course de Justina, Sprite Midnight, qui se déroule au 24-24, mais il fait jour tout le temps, en haut du continent, en Norvège. Et puis ensuite, j'enchaîne avec une prépa UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc, peut-être un Tour des Géants. Donc j'ai un truc par mois là pendant 5-6 mois. Ah oui. Et fin d'année, on verra. Ouais, je fais un peu moins que les autres années cette année, parce que j'avoue que j'ai pris une bonne claque là en janvier. Mais non, j'y vais cool. Et puis voilà. Et puis après, il y a les Gravelman qui tournent autour de ça, un peu de préparation physique et un peu d'autres choses, des conférences un peu partout en France et en Europe. Donc voilà. Donc Vraiment une un peu année chargé. bien chargée. Comme toujours, Comme ouais, comme toujours. toujours, tout le monde travaille. Mm. Je dis toujours que quand les gens me disent, ah, c'est exceptionnel, je dis non, ce qui est exceptionnel dans la vie, c'est de faire les 3-8, d'être agriculteur, de commencer à 4 heures du matin, finir à 22 heures tous les soirs, ça c'est exceptionnel. Travailler à l'usine tous les jours, en chier, faire quelque chose qu'on n'aime pas, être dans une vie qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est dur. Ce que je fais, c'est dur, mais ça reste humain, c'est des choix de vie, et puis voilà quoi, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même, c'est ça le plus dur dans la vie. On va terminer sur cette jolie phrase. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Steven, on se retrouve sur le Gravelman Occitanie. Ouais, quand tu seras Fin entraîné. avril. Ah. Le vilain. Là, on joue presque à domicile, donc ça va. Parce que là, elle est venue en claquette en fait. C'est clair. Elle était venue juste pour le liquide, et du coup, on lui a apporté beaucoup de pluie, Ouais. beaucoup de bière, mais pas assez de vélo, du coup, voilà. Beaucoup d'eau surtout. Donc voilà, mais non, c'était bien de t'avoir sur cet event, et puis garde ta bonne humeur, garde ton envie, et par contre, ouais, essaie de suivre les maps parce que c'est quand même important. Et ça devait rester entre nous. Non, il n'y a pas de souci. Chacun son projet. Chacun son Everest. Ouais, Hein. c'est ça. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Solène. Merci.